Salut à tous, c'est vrai, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans les vidéos, j'en ai d'abord MP, au lycée Pierre Corneille à Rouen. Il y en a beaucoup en vrai qui me posent la question de en fait je fais ma prépa où? Elle est où ma prépa? Bon, normalement c'est écrit de base en description, mais voilà, en tout cas c'est au lycée Pierre Corneille à Rouen, la prépa d'ailleurs qu'a fait Thomas Pesquet avant d'aller à Super Héros et devenir la personne qu'on connaît tous. Mais voilà, voilà, c'était pour ça. Et en tout cas, j'espère que vous avez passé ces 2 dernières semaines, elles sont bien passées, quoi, elles sont bien passées au niveau de vos DS et tout. Et en vrai, on pourra start en vrai, il y a pas mal de choses. Là, déjà, juste cette semaine-là, elle était totalement, mais juste déjantée. D'ailleurs, sur le titre de la vidéo, je pense que ce sera 2 DS en une seule semaine. C'est rare qu'on a ça quand même. En tout cas, nous, dans notre prépa, mais là, j'avoue que c'était un peu chaud. De toute façon, en vrai, je vais tout vous raconter. Il y aura le timer aussi pour regarder les passages qui sont bien plus intéressants de votre côté. Donc voilà, voilà. En vrai, on pourra commencer, on va pas perdre plus de temps que ça. Et concrètement, bon, ces 2 dernières semaines, déjà en termes de rythme, ça a été. Là, tu vois que la fatigue, elle commence à vraiment venir. C'est la sorte de fatigue chronique là qui vient, en fait qui attend juste les vacances là. Je sais pas si c'est dans 2 semaines ou 3 semaines les vacances, je sais pas du tout. Mais c'est vraiment cette fatigue qui commence à venir, qui dit que ouais là vivement les vacances pour te reposer. Alors qu'en réalité on va vraiment juste pas se reposer parce que ça sera les dernières vacances avant les concours, donc ça va vraiment être la période où tu vas juste commencer à faire des sujets. D'ailleurs, j'ai commencé à vraiment. D'ailleurs, ouais, j'ai commencé à faire des sujets. Donc, c'est-à-dire que si tu regardes la vidéo, s'il sera quand ce sera dimanche, donc dimanche soir. Le dimanche matin, j'aurais déjà fait un sujet, donc un sujet de maths CCP tranquillement. Ouais, je commence déjà à faire un petit peu de sujets, comme ça pour les vacances ensuite, je pourrais faire des sujets un peu plus techniques que ça, j'aurais plus de temps et tout, et beaucoup plus d'attention surtout. Donc voilà. Au niveau des DS d'ailleurs aussi, la semaine dernière du coup c'était un DS de physique qu'on a eu, donc c'était du coup surtout l'électromag avec les nouveaux chapitres aussi, donc avec tout ce qui était les champs électriques du coup d'une molécule dipolaire, moment magnétique et tout. D'ailleurs au niveau des DS, on a eu du coup la semaine dernière c'était le DS de physique, donc sur l'électromag. Enfin, l'électromag et en plus de ça un petit peu de chimie, donc la thermochimie vite fait. Et concrètement, bon, on a eu, c'était quoi? C'était 5 exercices d'électromag et un exo de chimie, c'était marrant. Clairement, tu voyais des fois la tête des gens qui étaient dépités de voir en fait qu'il y avait qu'un seul exercice de chimie, mais bon. Ouais, donc électromag, donc c'était tout électromag depuis le début, mais maintenant on a rajouté tout ce qui est dipôle électrique, dipôle magnétique et les équations de Maxwell maintenant qui varient en fonction du temps. Donc voilà par rapport à ça. Donc franchement, DS qui était bien hard, parce que quand t'as que électromag au niveau du DS, c'est un peu chaud. Après, c'était la thermochimie avec optimisation en chimie. Là. Vraiment, j'avais dit en plus la semaine dernière que le programme de SP, et surtout la chimie en SP, et ensuite, du coup, cette semaine, du coup, on a eu 2 DS. Le premier DS, ça a été le DS de français. Donc, ça a été, ouais, c'est un DS. En fait, la prof d'ailleurs nous a donné plusieurs manières de faire une DS de français. En fait, tu as, selon, on va dire, quel concours que tu vises. Et surtout, en vrai de vrai, ton niveau de flemme à faire ton épreuve de français. Non, parce qu'il faut vraiment se le dire. Donc, tu avais du coup un format XENS, MINPON et CCP. Donc, en gros, le format XENS en français, c'est 4 heures, mais c'est que la dissertation. Donc, déjà, en termes de niveau d'exigence qu'on te demande, c'est élevé, ok. MINPON, c'est dissertation aussi, pareil, mais par contre, c'est 3 heures. Et après CCP, du coup, c'est le résumé de 100 mots, et plus la dissertation, donc tout ça à faire aussi en 4 heures. Donc, avec du coup, t'avais des personnes qui ont fait le DS de français en 3 heures, t'en as qui ont fait juste la partie dissertation en 4 heures, et t'en as du coup comme moi qui ont fait du coup la partie CCP avec le petit résumé et comment s'appelle la dissertation. En vrai, moi je voulais faire le résumé, c'était marrant, c'était pour ça. En vrai, genre, de toute façon, ça m'avait pris genre 40 minutes à faire le résumé, donc ça fait qu'en soi ma dissertation je l'ai fait aussi en 3 heures, quoi qu'il arrive. Donc bref, c'était ça du coup c'était vraiment un détail. Donc voilà, après ensuite l'autre DS qu'on a eu c'est le DS d'informatique. C'est le premier DS d'informatique de l'année parce que d'ailleurs on a eu nos bulletins de semestre et tout, donc je suis à 10 de moyenne. Ouais c'est tout. Je suis à 10 de moyenne et parce que on n'a pas eu une note d'info au premier semestre parce que en fait on n'a pas eu de contrôle tout court. Mais là du coup on en a eu, on en a eu un cette semaine et en vrai c'était sûr qu'il allait faire un truc comme ça, c'était en gros qu'il prend le programme du second semestre en première année, c'est-à-dire du coup tout ce qui est parcours de graphe, ouais, c'est tout, parcours de graphe quoi, t'as un graphe et tout, tu fais un parcours en largeur, tu prends, je sais pas, les sommets, enfin bref, les parcours de graphe en info, ok. Et je suis pas vraiment le meilleur en info, donc franchement, voilà. Donc, le parcours de graphe en info, ok. Et après, ça prend
Ce qu'on fait là cette année en SP en info, donc programmation dynamique et après SQL. Donc SQL, ça, on aime bien, c'est simple, c'est un langage qui n'a aucun sens, mais parce qu'il a aucun sens, il est simple, c'est bizarre. Bref, du coup, il a fait quoi? C'est que le DS, il est sur 20, ok? Et il a fait 3 exos selon du coup, le parcours de graphe, le SQL et du coup la programmation dynamique. Entre nous, ça a fait la partie SQL. Et après, je regardais l'heure et je me disais, bon ok, il me reste 30 minutes, enfin, il me reste 1 heure ou 40 minutes, je sais pas, il me restait combien de temps. Bon, qu'est-ce que je peux gratter du coup? Alors, bref, en tout cas, l'épreuve d'info, franchement, aberrante. Je ne. Waouh. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est qu'à Centrale, il y a pas d'épreuve d'info. À Minpon, il y a une épreuve d'info, ok, mais elle est CoF2. Et vu que moi je fais pas SP Info, qui doit être CoF4 ou 5, je sais pas, enfin, redites-moi en tout cas en commentaire. Ouais, en tout cas, j'ai que le truc info qui est CoF2. Et quand t'as ça à Minpon CoF2 et que t'as l'épreuve de maths, elle doit être, je sais pas, CoF6 ou je sais plus combien. Faudrait d'ailleurs, je regarde les coefficients un peu vite fait, pour pas dire déjà n'importe pour pas dire déjà n'importe quoi ici, mais surtout, comme ça, moi j'ai une vision un peu plus claire. Mais en tout cas, voilà, l'info, on compte pas sur l'info pour réussir nos concours. Après, bien sûr, qu'évidemment, qu'une note de 0 au concours en info, c'est embêtant. Mais enfin, c'est pas un truc nécessaire, quoi. Et à CCP, à ce que je sache, il n'y a pas d'épreuve d'info, il y a pas d'épreuve d'info, normalement. Et après, à CCP, je sais pas s'il y a une épreuve d'info ou pas du tout. Je pense pas, je pense pas, je pense pas. Mais en tout cas, je sais que tu as des fois un sujet de mathématiques, en CCP maths, des fois il te calque quelques questions d'info. Bref, en tout cas, ça fait que l'info, tant mieux, hein, c'est pas le truc, déjà que je mettais vraiment une pièce comme ça en mode, ouais, pour réussir les concours, c'est pas ça, hein, ça va vraiment pas être ça. Donc bref, voilà par rapport au DS qu'on a eu sur ces 2 dernières semaines, donc franchement, DS au français, vraiment satisfait, d'ailleurs, ouais. Attends, ouais, en français, je lis mes livres de français en français. C'est-à-dire que des fois, quand la prof elle veut faire une remarque intéressante par rapport au livre et tout, tu vois. Enfin, des fois, quand la prof veut faire une remarque intéressante dans le livre, je fais quoi? Je prends mon livre, je prends mon crayon papier, et la page, parce que quand elle donne un argument, du coup, elle donne des exemples dans les livres, dans les œuvres et tout, je prends la page en question où elle donne du coup l'exemple en question, et du coup, je mets l'argument. Donc, ça me fait du coup directement que mon support de travail en français, c'est mon livre. Pas besoin d'un cahier de français à côté. Genre les livres de français, c'est mon outil de travail, du coup il y a tout dedans. C'est-à-dire que les passages surlignés pour les citations, etc. Les passages en crayon papier qui sont en soi presque mes arguments au final quand j'aurai besoin de retourner sur Virgile ou bien même Veil et tout. En tout cas maintenant vas-y, on pourra commencer au niveau de tous les débriefs, au niveau des cours et tout. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que en maths, on a fini chapitre. Ouais, je vous avais dit qu'on commençait le chapitre sur les probabilités, donc espace aléatoire, on a fait ensuite variable aléatoire, et là maintenant on fait vecteur aléatoire. Franchement, les probas, on voit vraiment que le prof est hyper passionné, hein, parce que lui, les probas, c'est son truc, il a fait une thèse dessus, mais un test sur les stats ou la proba. Mais franchement, c'est intéressant. Moi, c'est pas la branche des mathématiques que j'aime le plus, je comprends vraiment rien à ça. Pourtant, c'est le domaine où je suis vraiment, vraiment beaucoup lié à ça. Indirectement, mais en réalité, j'aime pas spécialement apprendre, je comprends rien. Non, je vois des énoncés et tout, je me dis, mais comment je peux traduire ça avec des événements et des probas et tout. Bref. Non, c'est vraiment la branche que je comprends vraiment rien en maths. Mais bref, ça c'est un détail. Mais en tout cas, pour le DS qui va arriver du coup la semaine prochaine, on a vu qu'on n'a pas fait de colle avec des coups des probas. On aura le même programme de DS de maths que la semaine dernière, donc c'était avec série et matrice, quoi. Donc, enfin, réduction d'endomorphisme et série. Après, ça n'empêche pas aussi qu'il va nous rajouter quelques questions d'intégrale généralisée, intégrale à paramètres et tout, un théorème de convergence dominée, mais analyse en gros, analyse et réduction d'endomorphisme. Donc ça va être ça pour le programme de maths. Et ouais, pour les probas, là, franchement, on a vu énormément de trucs, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, tu vois, tu as certains fins d'exercices où tu vois euh, des sortes de, enfin, des applications de la vie, quoi. Genre, par exemple, tu vois les mouvements browniens en probabilité. C'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais ouais, non, franchement, les matchs, là, c'est vraiment la partie proba qu'on fait. Après, ensuite, on va enchaîner sur l'aspect théorème spectral. Donc, de toute façon, je vous avais dit ça en plus. Théorème spectral, en fait, on va continuer en fait, la réduction d'endomorphisme et tout.
Et d'ailleurs, ça se voit qu'il a hâte aussi de faire ce cours-là aussi. À chaque fois, il nous le tease avec ouais, toutes ces matrices symétriques réelles, donc diagonalisables et tout. Non, non, franchement, c'est top, c'est top. Donc voilà, pour les maths, en vrai, c'est franchement la partie proba a très peu de choses à dire. Il y a énormément, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qu'on savait déjà, mais on n'avait pas assez bien formalisé. Mais là, j'avoue que ça a atteint un niveau, c'est aberrant quoi. Mais bon, ok, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport ensuite à la physique, la physique, la physique. Là, on a rushé. Hein. Oula, la physique, c'est aberrant ça. Oula, la physique, on a rushé de fou. Ah, la bande de la physique, on a vraiment accéléré. La physique, waouh. Il y a 2 semaines, quand j'ai tourné la vidéo, enfin, j'étais en train de faire comment ça s'appelle, électrochimie, où je vous parlais du coup de la pile Daniel et tout. Et là, on a fait propagation des ondes planes, donc avec des OPPM, là, c'est ondes planes progressives. Et j'ai oublié à chaque fois j'oublie le M, vraiment à chaque fois j'oublie le M. Mais enfin là vraiment tu refais toutes les démos vraiment de la fin d'année de sup en physique où j'étais juste mais mort, vraiment. J'étais mort de ouf. Mais tu prends une fonction qui est égale à comment ça s'appelle, oméga t moins kx et tout, et tu dis ouais est-ce que elle est solution de l'équation du coup d'Alembert, nanana, ouais, des trucs. Non, ça, ce chapitre-là, faut le revoir. En plus, la prof, la prof, elle nous a dit comme bah, pour le début de l'électromac, c'est que ça, cette partie-là, si on commence vraiment à être vraiment perdu, ça va être compliqué là. Mais ouais, non, franchement, propagation des ondes, il y a énormément de trucs. Waouh, non, c'est. Mais je peux même pas vous dire là comment. Je peux même pas tout vous dire ce qu'il y a sur le chapitre parce que il faudrait même déjà que je le revoie ce week-end. Bon, là, de toute façon, quand la vidéo sortira, j'aurai déjà revu le chapitre. Mais sur le moment là, l'instant T là, je peux rien vous dire. Mais en tout cas, on a vu toutes les ondes transversales, longitudinales. Mais en fait, franchement, il y a énormément de trucs. Je crois qu'en plus, ouais, on a fait quoi? On a fait 2 chapitres. On n'a pas encore fini le chapitre propagation des ondes. Mais ouais, déjà on a fait ça, et après ensuite, elle nous a redonné un autre nouvelle branche de la physique qu'on fait actuellement, c'est l'optique là. Donc tout ce qui est interférence, diffraction et tout. Et moi je me rappelle des formules qu'on avait en diffraction et en interférence. Ben, on n'avait pas l'indice n qui correspond en fait à l'indice du milieu, parce que évidemment une onde, enfin même la lumière et tout, elle se déplace pas de la même manière quand c'est dans l'air ou quand c'est dans l'eau. Je sais plus comment on appelle ça, genre indice de milieu, enfin je sais pas. Mais en tout cas, ça fait que bah, le comportement de l'onde n'est pas le même, même en termes déjà de vitesse et tout. Mais du coup, ça fait que maintenant tu rajoutes ce petit n à chaque fois dans la formule, alors que de base, enfin, t'avais pas besoin de ça. Mais voilà, mais c'est cool, ça généralise quoi au final, c'est juste que maintenant, bah, dans n'importe quel milieu, tu pourras bah, mettre le n en fonction bah, du milieu en question, c'est tout. Donc ouais, là franchement on fait de l'optique, donc ouais, propagation des ondes optiques et tout, donc franchement on rush de fou, je crois qu'on a fait littéralement en 2 semaines 4 à 5 chapitres, enfin, trace, vraiment, vraiment elle trace, elle trace, elle trace. Et en plus le pire c'est que, vu qu'elle est dans son élément, c'est-à-dire que enfin, c'est à l'épreuve qui aime bien écrire avec des feutres, avec des tableaux à feutres, quoi. Et toi, ils aiment bien écrire avec des tableaux à craie. Moi, je sais que mon prof de maths de sup, enfin, lui, tu parles que de craie. Hein, craie avec la bonne poudre de craie, enfin, voilà, c'est ça. Lui, ça, vraiment, ça lui parle, quoi. Et mon prof de spé en maths, lui, c'est peu importe, en vrai, feutre, craie. Mais je pense qu'il aime vraiment plus les craies. Je pense qu'en vrai, de vrai, c'est ça. Et la prof de physique, par contre, elle, c'est action de spé, elle, c'est vraiment les feutres. Hein. Ouais, tu lui parles que de ça. Enfin, c'est même pas. Elle, vraiment, quand elle a ses feutres, elle est dans son élément. C'est-à-dire qu'elle va à une vitesse, on dirait Flash McQueen. C'est aberrant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ouais, bah, au niveau de la SI, on va bientôt commencer l'intelligence artificielle en SI. Ça va être marrant, ça. Parce que, bah, bref, il y a que les gens de Corneille qui pourront savoir. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre tac, tac, tac. Ouais, au niveau de l'info, bah, y a rien à dire parce que c'était la semaine où on avait DS d'info. Ah non, la semaine dernière, on a fait TP d'info. Donc c'était TP d'info toujours avec du SQL. Ouais, SQL c'est marrant, mais c'est un langage, c'est pour des bases de données. En tout cas, de ce qu'on a vu encore, je pense que c'est que ça du SQL, c'est que t'as une liste de données, je sais pas, quand tu prends la liste des recensements, je sais pas, de nationalité dans une ville donnée, bah, du coup tu dis, bon, quel est le nombre de personnes qui sont bah, des garçons, qui sont nés pendant les 2003, dont ils habitent dans cette ville-là, enfin des trucs de données, et du coup tu fais select bah, les infos que tu veux dans la table en question, avec les différentes conditions que je viens de te donner, mais oh, c'est...
Ouais, tu peux faire ça en Python, mais je pense que ça a l'air d'être un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on a créé SQL. Bref, en tout cas, de mon peu niveau de connaissance que j'ai en info, pour moi, c'est ça que je comprends, quoi. Mais franchement, c'est pas si compliqué, d'où le fait que c'est la seule partie que j'ai fait en demandant des infos. Mais voilà. Ouais, de toute façon, ça se voit sur la vidéo, je suis mais retourné, je suis fatigué de fou. Mais ouais, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Il reste 3 mois, enfin 2 mois avant les concours. Après juillet, là, résultats et tout, ça va être top, ça va être top. Ouais, j'ai hâte et tout. J'ai pas mal de vidéos à faire en plus bah, sur ça. De grosses vidéos bah, pour faire un peu le bilan de ces 2 années de prépa et tout. Donc franchement, non, j'ai hâte, ça va vraiment être cool. Ça va même d'ailleurs des vidéos qui vont être bien plus travaillées. Donc franchement, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc bon, en tout cas, moi j'espère que vous, de l'autre côté, vous avez passé bah, une très très belle semaine, même d'ailleurs, les 2 dernières semaines aussi. Et au-delà de ça, bah, écoutez, moi je vous dis bah, du coup à dans 2 semaines pour un autre bilan, avec un DS de maths, un DS de physique où je me serais fait retourner encore. Non, je rigole. Mais du coup, voilà, ouais, c'était Ré, portez-vous bien. Putain, j'ai fait un peu en pétard, hein. Bref. C'était Ré, en tout cas, portez-vous bien. Et je vous dis, bon, bah, dans 2 semaines. Allez, ciao.